Shalom, bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo dont le titre parle de nos intériorités. Donc on est dans la période de l'Homère, cette période spécifique qui sépare la sortie d'Égypte, Pessah, et la fête de Shavuot qui est le don de la Torah au mont Sinaï. Aux Hébreux, qui deviendront la communauté d'Israël, est le peuple juif. Donc on a dans cette période-là un temps particulier qui nous, dans la pensée d'Israël, est centré sur l'étude et sur justement nos midot, les traits de caractère, et sur l'éthique juive par rapport à comment évoluer du moment qu'on est sorti. Sortir de l'Égypte, on sait tous que ça ne concerne pas que le peuple juif, ça concerne un processus de sortie qu'on initie dès lors qu'on veut se rapprocher du Dieu d'Israël. Donc cette sortie d'Égypte, elle ne s'arrête pas juste au moment de la sortie, mais il y a justement ce temps des 7 semaines de mûrissement, ce temps de l'Homère, qui est donc lié à la récolte de l'orge, qui est la première céréale qu'on récolte. Là-bas, en Israël, comme ici en Europe, c'est toujours l'orge qui est la première à être prête pour la moisson. Ensuite, il y a les blés, il y a le seigle, il y a l'avoine, il y a d'autres choses, mais c'est l'orge qui est prête en premier, toujours. Donc, c'est intéressant, ce temps de mûrissement particulier, avec ces 49 étapes qui font, les sages d'Israël nous disent, qu'ils font en lien, un miroir avec les 40 degrés d'impureté dans lesquels s'était enfermé le peuple hébreu quand il était esclave en Égypte, dans cette emprise des forces du mal de l'Égypte, asservies à des dieux qui sont des faux dieux. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un chemin de réparation, de restauration. Ils n'ont pas reçu la Torah comme ça, du jour au lendemain, ils sont sortis de l'Égypte, bing, ils ont reçu la Torah. Non, il y a eu des étapes à franchir, et c'est ce que les sages d'Israël ont étudié. Et justement, on a ici le traité des pères, Pirkei Avot, qui nous donne une ligne de conduite dans l'étude, jour après jour, pour traverser justement ces niveaux et faire ce cycle chaque année, puisque chaque année on revient avec cette période. Ce qui est assez incroyable, c'est que dans la Torah d'Israël, dans le calendrier hébraïque, l'Éternel a fixé, comme il a fixé dans le ciel, des courses et des fonctions spécifiques à chaque astre. Il a fixé aussi des temps de rendez-vous, Moadim, des temps particuliers de rencontre avec son peuple, avec ceux qui le suivent, qui suivent l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ces temps sont extrêmement précis et la notion de respect des temps est extrêmement précise et importante parce que comme dans l'univers les choses se font, rien n'est fait au hasard, donc on doit apprendre à comprendre et à respecter ces temps aussi. C'est aussi une manière de s'aligner sur un peuple, sur une communauté, et on ne fait pas chacun à notre sauce comme on veut. La guerre de l'ego, ça commence dans cette dimension du moi, rien que par moi. Je fais ce que je ressens, ce que j'ai compris, ce que je pense avoir compris. Dieu m'a dit, je pense que je suis en paix, je sais où je vais, il n'y a pas de souci avec ça. Non, ça ne s'inscrit pas là-dedans du tout, et il faut quitter ce genre de pensées qui ne sont pas propres à nous amener dans des niveaux de réparation de l'âme, la guérison intérieure du cœur, pour pouvoir nous aligner dans les lois de l'Éternel. Ce temps de l'Homère, en temps justement de mûrissement sur nos midot, nos traits de caractère, très particuliers. La lettre Lamed dans l'étude, je vous parle d'étudier, parce que peut-être ceux qui ne sont pas habitués à l'univers du monde d'Israël, peut-être que l'étude se fait différemment, mais l'étude, l'Omed, avec la lettre Lamed en hébreu, c'est une lettre, la seule d'ailleurs, qui dépasse la ligne d'écriture. Elle est au-dessus des autres, elle pointe vers le haut comme ça, et on voit que l'étude nous connecte avec les dimensions supérieures et le monde de l'Éternel, divin.
Et justement, elle nous empêche, elle nous demande, nous oblige de sortir de nos pensées égoïstes et de sortir au-dessus de la ligne du moi, et nous propulser dans autre chose. Parce que, en quelque sorte, les sages d'Israël nous disent que si on s'arrête d'étudier, il y a quelque chose qui meurt en nous. L'être humain a été programmé, créé pour se rapprocher de l'Éternel, pour accomplir ses commandements, ses lois, ses prescriptions qui sont des fonctionnements de vie, comme Dieu a donné vie à l'univers, aux astres et tout ça. Donc la sortie d'Égypte, c'était pas juste je vous fais sortir et puis c'est bien, vous serez plus esclaves, c'est terminé. Non, c'était je vous fais sortir pour que vous puissiez me servir et qu'il y ait un témoignage dans les générations sur cette terre par le peuple des Hébreux qui deviendront les Israélites et les Juifs et nos frères juifs aujourd'hui, à perpétuité de mes lois, de mes fonctionnements et d'amener cette lumière, faire descendre cette lumière dans notre monde. Le Midrash dit que c'est le concept qui est appelé le Derer Eretz, chemin de la terre. Alors, littéralement, chemin de la terre, dans une pensée rabbinique qui veut dire lié au comportement de base, à notre bonne conduite, notre savoir-vivre, savoir-être, respect des autres et tout. Et puis, on a, dans la période du Homer, il est cité très souvent le Rabbi Akiva, qui était un très grand rabbin du 1er siècle, qui avait fondé une école gigantesque. Il est dit 24 000 élèves. Et il est dit qu'à un moment donné, ces élèves auraient été frappés par une maladie, par quelque chose qu'ils auraient fait mourir. Et il y a plusieurs niveaux de lecture dans les commentaires. Et il y a un des commentaires qui dit spécifiquement donc perte de l'amour du prochain, beaucoup d'érudition, mais perte de l'amour de l'autre, du respect de l'autre. Et donc il n'y a pas cet équilibre. Et il peut y avoir aussi un niveau de lecture qui est lié au fait de ne pas vouloir transmettre. C'est-à-dire beaucoup d'érudition, mais il n'y a plus de transmission. Alors j'ai réfléchi un petit peu à ça, mais je me suis dit, mais quel parent, instinctivement et naturellement, n'a pas envie de transmettre à ses enfants? En principe, si on est dans l'amour de ses enfants, on a envie de leur laisser quelque chose, on a envie de leur transmettre quelque chose. C'est le cas pour moi et mon épouse. On a transmis certaines choses. Maintenant, après, ils sont adultes, ils font leur choix, ils font leur vie. Ça, c'est autre chose. Mais nous, on a eu à cœur de transmettre certaines valeurs, certaines choses, leur parler d'Hachem, de Dieu. Après, ils font leur choix. Mais il y a une transmission parce qu'on était dans l'amour. C'est pareil avec la Torah. Si on est dans l'amour, on ne peut pas garder ça pour nous, rien que pour nous. On sort de notre dimension égocentrique et on cherche à sortir, à transmettre, à libérer quelque chose autour de nous. Donc c'est assez intéressant de ça. Donc les sages nous parlent d'une dimension qui est Ani, qui veut dire je suis en français, Ani en hébreu, et Ani Elohim, je suis votre Dieu. On a ici deux dimensions liées. La première à l'ego, Ani, le monde du moi ou du surmoi, comme dirait mon rab. Il nous a beaucoup enseigné là-dessus. Il a mis le doigt là où ça fait mal, je peux vous dire. Ça fait mal, ça fait mal. Il sait très bien. L'Éternel le conduit à mettre le doigt au bon endroit pour nous dire où ça fait mal et comment faire. Et c'est en chemin. Et nos rabbins sont là pour nous aider, nous conduire sur le bon chemin. Donc, après, à partir de là, mes amis, on tâche de progresser. Et dans ces deux dimensions, donc, il y a toujours une dimension de ne pas être seul. On voit qu'à l'époque du Second Temple, il y avait dans les fonctions d'Israël le Navi, le prince, et puis le Hav Bet Din, qui étaient deux éminences qui étudiaient la Torah, qui les commentaient, qui avaient des méthodes d'argumentation l'un et l'autre, et qui avaient un rôle majeur au sein du peuple d'Israël, et ce qui leur permettait d'avoir un équilibre dans la décision de trancher ce qui serait retenu dans la halakha, la loi juive, comment en fait appliquer les commandements de la Bible, de l'Éternel, ceux qu'on lit dans la Bible hébraïque. Donc c'est intéressant
de voir tout ça. Et ils avaient compris, les sages d'Israël, l'importance d'avoir quelqu'un en face de soi, sortir de notre Ani et être dans une autre dimension avec quelqu'un d'autre en face de nous. On ne peut pas traverser l'existence seul. Un homme qui vit l'existence seul, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas accompli. On doit être accompagné dans l'existence pour rentrer dans le plan divin et accomplir en fait certaines lois, certaines choses. Donc, dans cette dimension-là, on a cette guerre du Ani, Ani ou Ani Hashem. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux dimensions et comment est notre lutte intérieure? C'est justement dans cette période de l'Omer, des Pirkei Avot, qu'on est appelé à faire le décompte de l'Omer chaque jour, lire les maximes des pères et étudier et s'interroger sur la profondeur de notre cœur et comment on est avec les autres. Parce qu'on peut être dans beaucoup d'études, dans beaucoup de connaissances, étaler notre savoir. Bon, c'est très bien, hein, c'est très très bien. Hein. J'ai rien contre ça. Mais il faut aussi qu'il y ait la dimension du cœur, ce que Yeshua a enseigné. Attention, l'intériorité, la coupe. Vous lavez les mains, vous faites le lavage des mains, netilat yadayim. Vous suivez les rites de pureté, de purification. Mais quel est l'état intérieur? Il faut que les deux s'accordent et que ça suive. Qu'il y ait un niveau qui se suive. Donc soyons égoïstes les uns pour les autres et sachons nous réjouir aussi de tous les succès, de toutes les choses que nos frères et sœurs reçoivent et ont en bénédiction. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et tu aimeras le prochain comme toi-même. Je pense que ça, c'est des règles de base pour nous apprendre vraiment à sortir de la dimension du Ani et nous propulser dans la dimension de Ani Hashem, dans cette dimension qui nous fait quitter notre niveau de notre ego. Rav Shaul, il a dit dans son Égéret, dans sa lettre rabbinique qu'il a envoyée à la communauté de Corinthe, il dit aux Corinthiens 10-17, 2 Corinthiens 10-17, que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans Hashem, dans le nom de l'Éternel. Il ne faut pas être rancunier, il ne faut pas haïr, il ne faut pas se venger, mais comment faire? Parfois on peut être blessé, on peut être très mal avec des choses très difficiles. Il faut voir le futur. Si je reste dans cette posture, qu'est-ce que ça va engendrer dans le futur? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les conséquences? Les sages de Pirkei Avot nous parlent de ça, de cette réflexion sur qu'est-ce qu'on fait avec ça et les conséquences. Peser, voir, prendre du recul et peser. Si je reste là-dedans, qu'est-ce qui se passe dans cette voie? Si j'arrive à en sortir, quels seront les bénéfices? Et oui, c'est toujours la même chose. Hein. Mais c'est toujours penser au futur, finalement, voir le futur. Ceux qui ont vu le futur dans la Torah sont les grands d'Israël, sont les plus proches du Mashiach, et c'est ceux qui ont permis de voir le futur et faire accomplir les choses pour avancer dans le plan divin. Donc cette guerre totale, c'est sortir de notre Ani, celui qui est du bas, qui est enraciné dans l'âme végétative, Nefesh, le premier niveau de fonctionnement assez égoïste, qui répond à certaines lois, et nous propulser vers d'autres lois qui sont des lois d'en haut. Donc, finalement, cette sortie d'Égypte s'accompagne de ces étapes-là. Et je vous encourage vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, à vous procurer. Alors ça, c'est, comme j'ai dit, c'est une version, il y en a d'autres, Pirkei Avot. Et que l'année prochaine, peut-être, vous puissiez démarrer ce cycle de lecture et d'études dans la pensée d'Israël, connecté au peuple juif, qui est le peuple de la Torah, du Messie, et qu'on puisse vraiment... ensemble, tous, moi le premier, arriver à progresser chaque année dans certains domaines, dans nos traits de caractère et dans notre intériorité. L'amour, c'est la base, c'est le plus important. Rav Shaul nous le dit, que ces trois choses demeurent en Corinthiens, Ange 13-13, la foi et Mouna, donc la fidélité à Hachem, au commandement, l'espérance, à Tikva en hébreu, et l'amour à Avat. Votre attachement véritable au nom des 4 lettres.
Ça, c'est la base. Et si on reste là-dedans, ça nous permettra que nos pieds ne trébuchent pas. Le roi David Améda, il disait qu'il se tient aux pieds par sa grande bonté, il rentre dans la maison de l'Éternel et il lève les yeux vers Hachem, toujours comme la lettre Lamed qui tire vers le haut, lever les yeux pour éviter d'être tiré vers le bas dans notre dimension de Ani uniquement sans Hachem. Ani sans Hachem, c'est nous et rien que nous, et on va faire que de tourner en rond. Hein. C'est pas facile. Que l'Éternel nous préserve et qu'on puisse toujours avancer malgré les difficultés. Donc, dans le Malchut Hashamaim, dans le royaume que parle Yeshua, c'est une dimension de la proximité avec Dieu où évidemment sera détruit les lois de faute, de péché, de mort, et qu'on exprimera les lois de la Torah de manière complète, achevée, dans une plénitude, dans une restauration. Et finalement, dans cette réunification, on aura quitté le Hani pour venir dans le Hani Hachem. Je vous laisse donc avec cette réflexion, ce partage, et j'espère que ça vous donnera des éléments pour poursuivre votre route sur le chemin de Shavuot, avec ce mûrissement progressif, comme l'orge, et puis que au moment de la récolte, on puisse célébrer avec le cœur réjoui et plein de joie le don de la Torah et des commandements de vie pour tout Israël et pour toute l'humanité. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup.